10h45, nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous retrouvons Benoît Rousseau, fondateur du blog en ligne et trader. Bonjour, rebonjour Benoît. Coucou. Alors, nous étions ensemble ce matin sur Direct Marché. Vous nous parliez des indices et ce matin, on continue de progresser. On est à 4357 points en légère hausse, 0,55%. Donc c'est pas la forte hausse. Les acheteurs ne sont pas là en masse, mais ça fait quand même du bien. Première séance légèrement haussière par rapport à la semaine dernière notamment. Oui, c'est ça, ça fait du bien, on respire un peu plus, comme je vous l'avais dit à 8h30, 9h quand on s'est vu, on avait quand même une belle probabilité de rebond, on s'est vu à 8h30, on est à 4324, je vous avais indiqué qu'on risquait d'aller sûrement combler le gap à 4333 et une fois qu'il a été comblé à 9h, on s'est revu et je vous ai dit que j'avais un objectif sur le CAC 40, sur la S1 mensuelle, qui était un peu ambitieux à 4400, bon, on a été jusqu'à 4386. On sent quand même qu'on est bien reparti. Alors on a plusieurs raisons qui peuvent finalement nous permettre d'être un petit peu optimistes sur cette journée. On a la Chine qui a baissé dans la nuit paradoxalement de -5 à -6%, mais en ouverture ça n'a pas créé un grand remous sur les indices européens. Dans la nuit on a eu les futurs américains, notamment le S&P 500 qui a frôlé les 1900 points. Alors là c'est vraiment un support majeur, les 1900 points, et vers 1h du matin, 1h30, 1h30 du matin, il s'est mis à rebondir violemment sur les 1900 points. À l'heure actuelle, il est à 1930 points, donc le S&P 500 futur a déjà pris quasiment 1%, un peu plus de 1,5% par rapport au cours de cette nuit. Donc on pourrait avoir un rebond en tout cas aujourd'hui sur les marchés, si l'on en croit donc les futurs américains. En tout cas, on a un rebond assez net sur les futurs américains. Là, dans la nuit, quand on s'est approché des 1900 points, j'ai eu toutes mes alarmes qui se sont mis à me réveiller à 1h du matin. En point bas, on a fait 1902, on est à 1930 à peu près à l'heure actuelle, donc on a pris 28 points sur le S&P 500 et sur Wall Street, sur Dow Jones 30, on est descendu à 16 177 et on a repris 200 points là à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt bien sur les indices futurs américains. Donc c'est pour ça que je suis aussi aujourd'hui, je vous l'ai dit, je ne sais pas si on va aller à 5000 points à la fin de l'année, mais pour la journée sur le CAC 40, si on va toucher les 4004, essayer de se rattraper au support mensuel, ça paraît tout à fait possible si on a les marchés américains qui confirment un peu ce rebond qu'ils sont en train d'amorcer. Ils ont été très pessimistes dans les dernières minutes de cotation vendredi dernier. Ils se sont bien repris cette nuit avec les marchés chinois pourtant baissiers. Donc ça veut dire que les investisseurs s'attendaient à beaucoup pire sur l'ouverture chinoise. Donc pour moi, on est en train de faire un petit rebond assez propre. Et le fait que là, on rebaisse sur le CAC 40 et qu'on rejoigne les 4350 et qu'on retente de rebondir, c'est vraiment un beau signe. On a la même chose sur le DAX. Le DAX a été a fortement rebondi dès l'ouverture. On était en dessous des 9750, on a complètement explosé, on est à 9000, on est monté quasiment à 9950. Et là aussi, on a eu ce petit reflux et on a rebondi pile. Alors au point près sur les 9900 sur le DAX, là très précisément à 10h30 sur la bougie de 10h30 dans 5 minutes. Et depuis, on essaye à nouveau de repartir à la hausse avec là, pour le DAX, un objectif peut-être de 10 000 points, c'est les fameux 10 000. Donc on a les indices européens qui essayent de reprendre un peu de souffle, et bien aidés par les futurs américains qui sont quand même dans le vert et qui ont bien rebondi cette nuit. Donc c'est vraiment un indicateur important. C'est pour ça que dès ce matin, j'étais plutôt à l'achat. Enfin, j'étais à l'achat il est 10h, on a une belle réaction. Pratiquement 10h50. Les marchés sont toujours orientés dans le vert. Quels vont être vos prochains trades? Quels vont être les prochains niveaux que vous allez surveiller, sur lesquels vous allez entrer en position? Alors on vient de les toucher il y a à peu près 10 minutes là. C'était comme on est passé au-dessus de 9950 sur le DAX et qu'on n'avait pas réussi à se maintenir, le prochain niveau d'achat sur repli c'était les 9900, donc on a pu le toucher et là on rebondit depuis un quart d'heure dessus
Donc il faut garder sa position. Le véritable enjeu sur le DAX et aussi sur le CAC 40, c'est si on continue à rebondir, quand on va arriver sur les 9950, est-ce qu'on va réussir à passer le plus haut du jour? Donc dans cette cas-là, on aura une accélération, un breakout aussi, on va se mettre à accélérer. Sur le CAC 40, ce sera la même chose. S'il faudrait qu'on revienne sur les 4385-86, et si on a une accélération, on irait sur la S1 mensuelle. Bon, par contre, là, je suis plus pessimiste sur le fait qu'on va faire un breakout avant les Américains. Ça me paraît quand même, on n'a pas assez d'acheteurs en fait sur le marché. On a un beau rebond technique. Tout le monde a l'air de se satisfaire de ces niveaux-là à l'heure actuelle. Alors le fait, par exemple, sur le CAC 40, qu'on puisse reprendre 40 points comme ça, sans l'aide des Américains, ça m'étonnerait. À mon avis, on risque plutôt de se stabiliser un petit peu dans un range de 10-20 points. Et puis passer au-dessus des 4385 pour aller chercher un mensuel ou pivot hebdomadaire. Ce sera, à mon avis, cet après-midi, avec le deuxième effet school que pourraient nous donner les marchés américains si, eux, leur rebond, ils rebondissent de manière très violente, mais c'est que le pré-market, donc on va attendre vraiment 15h30. Ouais. Alors, je vous coupe. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas, excusez-moi, juste le petit souci, c'est qu'on n'a pas d'indicateur macroéconomique intéressant. Donc on n'a pas quelque part un petit goût de boost qu'on peut avoir, type 14h30 avec l'emploi américain. Là on n'a rien, donc on risque d'attendre un petit peu l'ouverture des marchés américains. Ouais. Aziz, vous partagez cette stratégie de Benoît là ce matin? Oui, alors c'est vrai que je vous en parlais ce matin aussi, Lucie, et je vous disais que, alors on avait un rebond qui se matérialisait effectivement, qu'on avait un potentiel de hausse qui pouvait nous mener sur le CAC futur vers les 4360 voire 80 au plus haut. On a fait les 80 justement, et ce qui est intéressant, c'est que selon moi, c'était un point qui allait être plutôt exploité par les vendeurs pour renforcer leur position vendeuse. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on a eu une petite correction, que ce soit sur le CAC futur ou le DAX effectivement, mais que cette correction, elle est moins prononcée qu'attendu, qu'on est juste revenu corriger quasiment 38% du mouvement haussier de ce matin, du rebond, et que depuis ce rebond, on tient bien les 38%. Ça pourrait donner lieu à des configurations en intraday en drapeau. C'est des figures de continuation de tendance, et donc effectivement, comme le disait Benoît, sur le DAX, si on venait à passer ce niveau, je prends le DAX pour donner un exemple, si on venait à passer les 9950-60 points, on pourrait rentrer dans cette validation de figure de continuation de tendance et avoir une belle séance aujourd'hui avec une clôture au-dessus des 10 000 points. Il va falloir surveiller ça effectivement avec beaucoup d'attention. Je pense que l'ouverture des États-Unis sera pour beaucoup de choses cet après-midi. En tout cas, c'est vrai que compte tenu de l'orientation des futurs américains, on voit bien qu'on a effectivement des chances de finir cette séance dans le vert. Ouais. Benoît, dernière question, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que vous aviez mis des alarmes, des alertes dans la nuit pour suivre les marchés asiatiques, c'est ça, et américains, c'est ce que vous faites régulièrement? Je le fais à peu près systématiquement. Bon, parfois pendant plusieurs mois, je suis à peu près tranquille. Je mets vraiment sur des niveaux extrêmement puissants où je pense qu'on va avoir un rebond extrêmement fort. Donc par exemple sur le S&P 500, j'avais mis une alarme à 1905 points. C'est-à-dire que si on arrivait sur les 1905 points sur le S&P 500, j'avais mon téléphone qui se mettait à sonner, à me réveiller dans la nuit pour que je puisse foncer sur ma station de trading avec une optique d'un achat sur un rebond à 1900 points. Donc je mets mes alarmes bien entendu un peu au-dessus, ceci même dans la nuit, de quelques points au-dessus. Alors ça, c'est pas génial pour la vie de couple, il faut quand même l'avouer, parce que là, on est réveillé à peu près toutes les nuits. Mais bon, c'est le côté aussi fun du trading. Et parfois, vous me voyez très fatigué, c'est quand j'ai fait nuit blanche. Pourquoi alors? Très bien. Voilà, réveillé à 2 heures. Et voilà. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog en Lille. On passe à la suite de Direct Investisseur.